Salut les gens, c'est Tiffy et donc je vais vous montrer dans ce vidéo tutoriel commenter le premier sur ma nouvelle chaîne, donc comment créer ce type de texte avec une réflexion au centre. Donc sous le logiciel Cinema 4D, en l'occurrence j'ai Cinema 4D R13. Donc tout d'abord on ouvre Cinema 4D, par défaut vous aurez un nouveau projet, donc là je vais faire un fichier nouveau. Donc ensuite il faut faire quelques préparations. Donc tout d'abord créer un sol. Donc pour créer un sol, normalement vous avez donc un objet qui est gris, je sais plus sous Cinema 4DR12 qu'est-ce que c'est, je crois que c'est pareil. Donc si vous voyez cette icône, donc vous avez juste à cliquer. S'il n'y est pas, vous cliquez et restez appuyé et vous glissez jusqu'à l'endroit jusqu'à l'objet que vous souhaitez inclure dans le projet. Donc en l'occurrence moi j'ai besoin d'un ciel et d'un sol. Donc le sol, pourquoi? Car dans Cinema 4D on va créer un effet de réflexion sur le texte et il va réfléchir le sol qui sera plus foncé que le ciel, et par conséquent ça fera un effet que la matière soit plus foncée sur le texte. Donc maintenant il faut créer un texte, donc mot graphe, mot texte. Donc après j'ai le renommé, donc tuto. Police, vous mettez la police que vous souhaitez. Moi personnellement j'aime bien Xerod. Ensuite vous mettez la profondeur que vous voulez, vous pouvez même pas en mettre du tout, ça change pas grand chose. Je vais en mettre, allez, je mets 60. Alors, donc une fois que c'est fait, donc on va devoir texturer le ciel et texturer notre texte. Donc tout d'abord, on va créer un matériel pour texturer notre ciel. Donc, pour cela, on double-clique sur le rectangle en bas à gauche, donc ici, donc c'est qui est le rectangle des matériaux. Donc on double-clique là, un nouveau matériel est créé. Donc on peut voir ici une prévisualisation. Donc après, pour pouvoir l'éditer plus en détail, on double-clique dessus. Et là on a le modificateur de matériaux comme c'est écrit ici. Donc on va pouvoir modifier toutes les aspects de ce matériel et toutes les propriétés. Donc tout d'abord dans couleur de gris, donc il est un gris comme ça. Donc vous cliquez sur le rectangle gris et vous allez sur le coin en haut à gauche, donc ça va nous donner une texture blanche. Donc ça se voit pas beaucoup comme ça, mais ça va donner son importance. Et on peut laisser comme ça. Donc ensuite, pour appliquer la texture, on clique dessus. Et on va faire un glisser et déposer sur le ciel. Ou alors, directement, à partir du plan, on va le glisser ici. Mais je vous conseille de le faire à partir de la liste des objets. C'est plus précis, puis là ça peut le donner à des objets qu'on ne souhaite pas donner de matériel ou de texture. Donc ensuite, une fois que c'est fait, donc normalement le plan, le sol, il n'y a pas besoin de le texturer. Donc maintenant on va texturer notre texte, donc ce qui va faire que le texte va tout simplement réfléchir à tout ça, tout le sol. Donc moi j'ai un matériel qui est déjà préenregistré, donc qui est celui-là, donc qui est assez facile à manipuler. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre les particularités. Donc couleur, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Luminescence, vous cochez, donc vous cochez couleur, luminescence, réflexion et spécularité. Donc dans couleur, vous mettez la couleur que vous souhaitez pour le matériel. Luminescence, vous mettez exactement la même couleur. Donc vous pouvez vous aider grâce au code RVB. Donc V, on voit que c'est à 255 et B 255. Donc là c'est pareil. Ensuite dans réflexion, il faut mettre une réflexion assez forte. Donc 67, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour la réflexion. Ensuite dans spécularité, on laisse plastique. Donc je crois qu'il est par défaut le plastique. Une fois que c'est fait, donc moi je vais modifier, je vais mettre un orange, on va dire.
Donc ça donne vraiment un aspect bizarre lorsqu'on met que dans couleur. On obtient un beau orange. Ensuite on le glisse sur notre texte. Une fois que c'est fait. Donc là on peut voir que si on fait un rendu, donc ça donne un effet mais qui est vraiment pas terrible. Donc ça donne presque un effet de transparence du texte. Donc nous, et là ça fait un sol noir. Donc on va enlever tout ça. Donc on va appliquer un effet sur le projet qui va permettre d'avoir une meilleure qualité de lumière et une meilleure qualité d'inflexion. Donc pour cela, on va cliquer ici. Donc avec le clapper plus le gire, donc je sais plus comment ça s'appelle, l'engrenage. Donc effet. Donc une fois que vous êtes dans la fenêtre de réglage du rendu, vous cliquez sur effet. Ensuite illumination globale, donc c'est ça qui va donner un plus bel effet que le ciel va donner une illumination partout et de plus belles ombres aussi. Ensuite dans effet on va les mettre, alors il est où, donc c'est occlusion ambiante. Donc une fois que c'est fait, donc là on a besoin de rien régler sur ces deux paramètres. Donc on ferme. Donc une fois que c'est fait, donc là on peut voir déjà qu'il y a un calcul qui est déjà mieux fait. J'ai oublié de faire quelque chose, donc vous venez dans les paramètres de rendu. Vous allez aller dans sortie, pré-réglage, vous allez mettre film vidéo, HDTV, HDV, HDTV 720, 21, 29, 97. Donc vous cliquez sur ça et là ça nous donne un SPC 9ème, donc qui est super pour les rendus et notamment pour les fonds d'écran, aussi pour les vidéos. Ensuite dans anti-aliasing, on passe de géométrique à au mieux et de 1x1 à 2x2. Donc si votre PC ne supporte pas le 2x2, vous pouvez mettre 1x1. Si supporte plus, vous pouvez mettre plus tout simplement. Donc moi je vais juste laisser à ça parce que j'ai pas encore fait de test. Ensuite une fois que c'est fait, normalement on a tout fini pour le rendu. Donc là on va faire une petite prévisualisation. Donc voilà, donc là on a notre effet donc qui est superbe. Là on voit, je sais pas si vous voyez un dégradé, je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Là aussi on a un dégradé de foncé vers une matière un peu plus claire par contre. C'est vraiment moche avec autant de profondeur. Donc voilà. Donc ensuite comment régler ce reflet, parce que là le reflet c'est un peu chaotique, il se met n'importe où. Donc il faut tout simplement prendre en compte non pas la ligne d'horizon mais la ligne qu'on voit ici, qui est la ligne du milieu. Donc la ligne à pointillés, donc vous la réglez à une hauteur, celle-là est pas mal. Donc et le reflet va tout simplement se délimiter ici. Voilà. Donc ensuite le problème c'est que dans une photo ou dans une vidéo, vous n'allez pas forcément vouloir avoir ce sol tout moche. Donc ce qu'on va faire c'est que on va aller cliquer sur le sol, on va le faire disparaître, mais non pas complètement. Donc je pense que vous connaissez ça. Donc les deux petites pastilles, vous cliquez dessus, puis là elles deviennent toutes rouges, puis là on ne voit plus du tout le sol, parce que ça c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Alors c'est le sol qui donne l'effet de réflexion. Donc on va recliquer dessus, et donc je règle, et donc on va faire juste que le sol disparaisse à la caméra, mais qui reste au niveau des réflexions. Donc, pour cela on va faire clic droit sur le sol, propriété cinéma 4D, on va aller dans rendu, on va décocher ombre portée, ombre reçue, visibilité caméra et visibilité IG, et là c'est parfait. Normalement on va faire un test, et voilà, là vous avez votre texte avec l'effet de réflexion qui peut ensuite être retravaillé avec Photoshop ou autre logiciel de retouche photo. Donc ce vidéo tutoriel est fini, donc j'espère vous en refaire, notamment j'ai d'autres vidéos tutoriels sur
créer des formes assez géométriques et assez belles sur Cinema 4D, et aussi j'ai un tutoriel en préparation sur After Effects. Donc j'espère qu'on va se retrouver pour un prochain vidéo tutoriel, et je vais vous demander aussi si vous vouliez que je fasse des gameplays, notamment un playthrough sur la campagne de Call of Duty Black Ops 2. Donc vous me dites ça en commentaire, puis likez la vidéo, et voilà, à plus.